je pense que nous allons pouvoir commencer. Nous avons récupéré tous nos intervenants malgré les grèves de TER, les règlements de compte entre taxis, les émeutes diverses et variées, les incendies de pneus en gare de Nantes. Voilà, vous voyez, on est... nous sommes prêts à faire face à toutes les situations. Ben, merci d'être venu assister à cette 16e édition des Causeries du Palais. Je vois que dès le matin, il y avait déjà la queue devant la porte, donc c'est plutôt bon signe. Comme à l'accoutumée, ces causeries, puisque nous les appelons ainsi, se dérouleront de 9h à 12h30 environ, donc ce matin, vendredi, et demain, samedi. Je tiens d'abord à remercier ceux qui nous accueillent dans ce bâtiment, qui est quand même emblématique. Nous tenons à cette tradition de faire ce colloque, si on peut appeler ça comme ça, dans ces murs. Et je dois remercier le président Laurent Châtelain, qui était là d'ailleurs tout à l'heure, mais qui est reparti, qui a tout mis en œuvre pour nous faciliter la tâche. Je remercie le procureur aussi, Gilbert Lafaille. Je ne sais pas s'il est là, non, je n'ai pas l'impression. Et puis une mention particulière pour Fabien Bipset, qui est l'homme qui permet d'ouvrir les portes de cette maison à 6h30 du matin, mais pas avant, parce qu'il y a un signal d'alarme, sinon qui se déclenche, et les forces de l'ordre accourent, armées jusqu'aux dents, pensant qu'il y a une opération d'envergure qui s'est déclenchée contre le palais de justice des Sables-d'Olonne. Donc merci à tous, ce qui nous permet d'être dans ces murs. Voilà. Alors, le thème que nous avons retenu, le journalisme de Simenon à Internet. Alors, l'avantage de Simenon, c'est que c'est un formidable gisement de sujets, parce qu'au-delà des Maigret, de tout ce que vous connaissez tous, au fond, ce qui apparaît, ce qui affleure dans l'œuvre de Simenon, c'est au fond la recherche, à la fois une description de la société, de l'homme, des gens qui transgressent, qui franchissent la ligne, Simenon, il ne décrit pas des serial killers, il décrit des gens normaux qui tombent du mauvais côté. Voilà. Et à travers ça, il décrit aussi une société et toutes les problématiques qui s'y posent. En plus, Simenon a commencé, comme vous le savez, je parle sous le contrôle de John, qui est là. Donc je fais attention à ce que je dis, parce que sinon il va pas être content. Les problématiques que pose Simenon, au fond, elles sont éternelles. Hein. Bon, on l'a comparé à Balzac. Marcel Aimé disait c'est Balzac sans les longueurs. André Gide a aussi fait l'éloge de Simenon et bien d'autres. Et donc il a commencé comme journaliste. Donc ça nous a paru intéressant de partir de là pour essayer d'évaluer un peu l'évolution de cette profession. Alors c'est pas... Je vous vois venir, vous allez dire oui, Pierre Bello est journaliste, donc c'est un réflexe corporatiste. Alors il y a peut-être un peu de ça, mais enfin il n'y a pas que ça. C'est que l'évolution des médias, l'évolution de l'information, son caractère immédiat aujourd'hui, transforme complètement, ça transforme complètement les choses et ça modifie, même c'est une notion qui doit être intégrée parmi les décideurs politiques, économiques. C'est pas seulement une affaire de journalisme et de restructuration des médias, c'est au fond une affaire de restructuration de la société tout entière. Vous allez me dire, ça a toujours existé, il y a toujours eu de la propagande, oui, mais enfin, c'était relativement marginal. Aujourd'hui, avec l'Internet, vous avez une information qui fait le tour du monde, et sans ce caractère immédiat de l'information, sans
cette simultanéité des réactions. Bon, on n'aurait pas eu, par exemple, l'affaire des caricatures de Charlie Hebdo et toutes les conséquences dramatiques qui ont suivi. Alors, je précise que nous avions d'ailleurs choisi ce thème avant les attentats de janvier, mais enfin que ça nous a plutôt conforté dans l'idée que le sujet n'était pas mauvais. Alors, ce matin, nous aurons 5 intervenants. Bonjour, Madame le maire, le premier adjoint, Brigitte Tesson. Nous avons 5 intervenants. Michel Carli, qui est à ma gauche, que vous connaissez tous, enfin tous ceux qui sont les familiers de ces causeries du Palais. Alors, Michel Carli, c'est le spécialiste de Simenon. Il a écrit une quantité d'ouvrages impressionnantes. Je ne vais pas vous en faire la liste parce que je risquerais d'en oublier, de me faire mal voir. Notamment, il a écrit un livre sur Simenon en Vendée, Les années secrètes. Ça s'appelle, il y a déjà quelques années, hein, Michel. Et qui va introduire ces causeries et nous parler de Simenon journaliste. Ensuite, nous aurons François Mali, je vous les présenterai au fur et à mesure de leur passage en scène, si je puis dire. François Mali est à ma droite, il est journaliste. François Périlleux, qui nous surveille parce qu'il est policier et que c'est son métier, qui est le chef de la police criminelle de Liège. Aurore Gorius, qui est là-bas, qui nous parlera de la com et des agences de com. Parce que vous savez que tout ça a pris une importance considérable. À la fois les politiques, les entreprises, tout le monde a recours à ces agences de communication pour le meilleur et pour le pire. Ensuite, nous aurons Cathy Richard, qui est avocate et qui est derrière moi au barreau de Pontoise et qui nous parlera des rapports avec la presse. Et enfin, pour conclure cette matinée, Michel Marie, qui est grand reporter, chroniqueur judiciaire, et que vous connaissez sans doute, puisque vous le voyez souvent sur l'étrange lucarne. Il anime une émission qui s'appelle Enquête criminelle sur W9.